Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tutoriel. Aujourd'hui, nous verrons comment créer un spectre audio en 3D avec Touch Designer. Ce que vous voyez à l'écran est le résultat final de ce tutoriel. Sans plus tarder, commençons. Donc, premièrement, vous allez créer un opérateur Audio File In. Allez dans Chop, File In. Maintenant, vous allez aller dans Play Mode et allez cliquer sur l'option séquentielle, mais vous allez changer l'option séquentielle pour Lock to Timeline. Après cela, vous allez créer un opérateur Math et vous allez aller dans l'opérateur, cliquer Combine Channels et vous allez cliquer sur Add. Ça donne ceci. Bon, maintenant, vous allez ajouter un spectre audio. Désolé. Et après ceci, vous allez ajouter un resample d'où vous allez décocher Time Slice. Et vous allez cliquer sur le mot méthode, sur l'option du mot méthode. Et vous allez cliquer sur New Rate, New Interval. New Rate, New Interval. Et maintenant, vous allez changer le sample rate pour 20. Et maintenant, vous allez changer le start à 0 pour des échantillons. Start et end pour des échantillons. Et vous allez changer pour faire en sorte que start et end aient des valeurs de 0 et 20 respectivement. Maintenant, vous allez mettre un opérateur box, sup, dans les sup, et vous allez changer vous allez changer la valeur du x pour 0.024 et la valeur du z pour 0.1. Ça devrait donner un bâtonnet comme ceci. Donc, après cela, vous allez ajouter un objet Geometry, un objet Caméra et un objet Light. Après, vous allez ajouter un objet Render dont vous allez cliquer sur la géo, enlever le torus et après, vous allez changer le sup pour un in et un out. Out. Faites attention de les connecter. Et connecter la boîte à la géo, en plus de finalement mettre display et render en action, pour qu'on puisse les voir. Là, on va mettre render en 1280 par 1280. Et là, on voit que c'est juste un bâton. Que c'est seulement un bâton. Et c'est pas très impressionnant. Parce qu'il ne bouge pas. Maintenant, vous allez faire ce que je vais vous dire. Vous allez cliquer. Vous allez faire un pattern. Mettre un pattern. Et vous allez cliquer sur length. Changer la valeur de length pour OP pour opérateur. Entre parenthèses, entre guillemets, resample 1 point num samples. Ce qui devrait donner une valeur de 31. Vous devriez changer la valeur du pattern pour un ramp et vous devriez ajouter un nul que vous renommez nul instance tx.
vous devriez renommer la chaîne TX pour éviter les problèmes plus tard. Vous allez dans la géo, monter un peu, activer l'instanciation et aller importer le nul dans le translate operator et vous allez mettre la valeur du translate x pour tx. Et là, vous allez remarquer que les bâtonnets sont pas assez spacés. Pour régler le problème, il faut aller dans le pattern, dans l'onglet pattern, pour changer l'amplitude à 7, la valeur de l'amplitude pour 7.61, et l'offset pour une expression mi.mi.par.amp fois 0.5. Ce qui devrait donner ce résultat. Les bâtonnets sont centrés. Et maintenant, vous avez maintenant plusieurs bâtonnets au lieu d'un qui sont bien centrés et qu'on peut voir qui ne bougent pas. La seule chose qui reste à faire, c'est de changer la valeur des Y. Donc, maintenant, je vais reculer un peu les resample et tous les autres avant. Maintenant, vous allez ajouter un stretch. Oups, c'est pas le stretch, c'est un rename. L'erreur. Vous allez changer le nom de la chaîne pour SY. Et après ça, vous allez ajouter un nul que vous allez renommer nul instance. Instance TAI. Cliquez sur le mot géo, pre/géo et importez le scale operator, le nul qu'on a créé dans le scale operator. Et vous allez changer la valeur du scale pour SY. Et on devrait voir que les valeurs des instances sont en train de changer. C'est ce qu'on voulait. Exactement ce qu'on voulait. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de trouver quelques ajustements à faire pour rendre ça plus impressionnant. Il y a quelques ajustements très minimes, mais qui font une grande impression. Vous pouvez changer le nombre d'échantillons. 2000. Vous pouvez en mettre 2000 pour faire un vrai spectre sonore, un vrai spectre audio. Un spectre audio normal qu'on pourrait voir dans Audition. Ou vous pouvez juste en mettre 23. Juste en mettre 2 pour faire un petit spectre audio. Mais on va aller le mettre à 20. Ce qui est une bonne idée. Qui va donner un spectre audio de 31. Une valeur. Il faut faire attention à ça. Il faudra faire attention à ça. Quand on va faire la prochaine chose, changer la couleur des bâtonnets. J'ai déjà une base ici que je vais copier, mais vous devriez mettre la table, faire la table vous-même pour faire en sorte que les 31 instances
soit, désolé, que les 31 instances soient avec la même valeur. Désolé de ce problème. J'ai des petits problèmes avec je copie, je colle, paste ça. Il semble qu'il veut pas. Bon, je vais copier la table que je vais coller. Je vais coller. Il faut les connecter ensemble. Et pour faire tout ça, je vais, pour faire la couleur, je vais aller dans l'onglet Instance 2, pas Instance 1, juste Instance 2. Il faut aller mettre l'opérateur dans l'opérateur nul date dans le color operator et changer les valeurs pour le R, du V et du B. Ce qui donne quelque chose comme ceci. Ça la vaut. Donc maintenant, on fait quelque chose d'autre d'assez impressionnant. On peut aussi faire un spectre symétrique. Je vais aller dans du resample, les tasser un peu pour faire en sorte que ça aille bien. On ajoute un stretch, comme j'avais fait tantôt. On clique dessus, on rentre dans l'opérateur et on clique sur on coche Reverse Interval à 1. Vous les mettez ensemble, comme vous ajoutez un opérateur mat et vous les connectez les deux ensemble pour combiner. Et vous allez dans l'option Combine Chops, et vous cliquez sur l'option Add, ce qui va créer une onde qui va bouger dans les deux directions. Vous connectez le mat au rename et on devrait se retrouver avec un spectre audio qui est complètement symétrique, comme on devrait l'avoir. Tout ce qui reste à faire, c'est faire un transform et mettre le background color à noir et on se retrouve avec un spectre audio que vous pouvez modifier à votre goût. Ceci, c'est ce qui conclut ce tutoriel. Si vous voulez approfondir la technique de géométrie audio-réactive en général comme le spec que nous avons fait aujourd'hui, je vous invite à suivre Jipko et sa série de vidéos Géométrie audio-réactive. Si vous voulez voir la vidéo qui a inspiré celle-ci, allez voir NTech Tuto. Finalement, si vous voulez voir un tutoriel sans voix sur l'audio réactif, allez voir la vidéo de Kaiho Nishimura sur le sujet intitulée Touch Designer Tutorial on Audio Reactive. Merci d'avoir écouté et bonne journée!